Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juin 2021. Merci à tous pour vos partages, vos abonnements et vos likes. Je suis ravie de voir la chaîne progresser. Et voilà, tout ça c'est grâce à vous. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne par le biais de ce tirage. Alors pour ce tirage professionnel, j'utilise un tarot de Marseille, celui de Chris Hadar. Et je vais le coupler avec l'oracle G. Sur un tirage en pyramide. Allez, pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires au mois de juin 2021 dans le domaine professionnel? Quelle est la situation du mois de juin? Quelle évolution possible? Qu'est-ce qui domine et qu'est-ce qu'il en résulte pour les Sagittaires? Alors, une carte de coupe. On a la carte du 5 de denier. Alors avec le 5 de denier, on peut être sur une sorte de manque sur le plan financier ou physique. Peut-être une perte d'énergie. Ça peut être que voilà, vous pourriez ne pas parvenir à réunir les sommes nécessaires pour réaliser quelque chose dans le domaine professionnel. Alors on va voir un peu les Sagittaires, situation actuelle, quelle évolution possible. Vous manqueriez peut-être de moyens, ça ne veut pas dire que ce ne serait pas réalisable, mais peut-être sur le mois de juin, voilà, des difficultés. Alors on va voir ça. Alors, situation actuelle. Oui, il y a du changement. Hein. On a la carte de la Maison Dieu, le 2 de coupe et le Chevalier d'épée. Donc là, entre ces deux cartes, la Maison Dieu nous parle d'un changement soudain, voyez, de quelque chose qui choque, qui heurte. Et le Chevalier d'épée réaffirme cette notion de rapidité. Donc il y a quelque chose d'imprévu, de soudain qui survient au mois de juin, comme ça, dans le cadre de votre travail. Alors, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je vais voir ça tout de suite. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. 6 de denier. Ok. Bon, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut imaginer une nouvelle très soudaine, inattendue, une information que vous n'aviez pas et hop, comme ça, un résultat qui tombe, voilà, c'est un appel téléphonique, vous voyez, une information qui arrive à vous de manière rapide. À mon avis, ça permet, ici avec cette carte-là, ce qui domine, c'est le 10 d'épée, ça permet de clôturer un cycle, ça permet de mettre fin à quelque chose. C'est possible aussi que ce soit une vérité qui soit révélée dans le domaine professionnel. Et cette vérité, elle n'est peut-être pas dite de la meilleure des manières. Le cavalier d'épée, il y a un petit peu cette idée de... on dit les choses de manière un peu tranchante, de manière un peu froide. Et quelqu'un peut-être vous dit une certaine vérité ou vous révèle une information sans y mettre les formes, avec... je dirais, un manque de précaution. Voilà. Donc, vous pourriez éventuellement vous attendre à ça. Mais c'est vrai qu'on a la carte du 2 de coupe. Alors, la carte du 2 de coupe, bon, moi, si je la couple avec celle-là, j'y verrai comme un coup de foudre sur votre lieu de travail. C'est possible, hein. Après, le 2 de coupe, c'est vraiment, si c'est pas, voilà, vous n'êtes pas, ou une déclaration, hein, parce que là, on vous donne une information comme ça, ça vous laisse, ça vous scotche. Vous en tombez de votre chaise, voyez-vous. Ça vous coupe un peu le souffle. Bon, après... pour moi, c'est pas du tout catastrophique cette Maison Dieu parce que c'est inattendu, mais ça fait quand même du bien parce que soit enfin on sait, soit
ça veut dire que, voilà, ça y est, on arrête de se prendre la tête maintenant. Les choses sont claires, d'accord? Pourquoi j'y vois pas quelque chose de négatif? Parce que vous avez la carte du 2 de denier et la carte du 6 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait que vous allez, ça fait 2 fois le 2, ça fait que vous allez peut-être avoir par la suite à évaluer une situation, à essayer de jongler peut-être entre deux situations. Vous allez devoir peut-être composer, vous voyez, entre l'avant, cette nouvelle-là, et l'après. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va changer à partir de là, mais vous allez devoir tenter d'assumer ou de concilier deux choses. Et pour moi, c'est à la fois ce qui existait avant et ce qui se produit ensuite, suite à cet événement soudain qui intervient, quoi. Donc, vous allez devoir certainement vous adapter un petit peu, jongler entre deux situations et trouver un certain équilibre. Cet équilibre avec le 6 de denier, eh bien, il est tout trouvé en fait. Hein. Vous allez, en tout cas, c'est une bonne carte le 6 de denier parce qu'il y a beaucoup de générosité, de réciprocité dans les relations professionnelles. D'accord? Donc, surtout qu'ici, avec le valet de denier, c'est ce qu'il en résulte, en fait, c'est une situation plus fiable, plus stable, plus sécure. Donc, finalement, ça perturbe parce qu'il y a peut-être quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à transformer. C'est peut-être que, par exemple, vous étiez deux associés et il y en a un qui dit en fait, je m'en vais, je cède mes parts ou quelque chose comme ça. C'était pas prévu comme ça. Il y avait au départ, on fonctionnait à deux, d'accord? Donc ça pourrait être de cette nature. Mais le valet de denier, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui se pose quand même les bonnes questions et qui va trouver les réponses par rapport à l'évaluation là qui est faite, hein, l'analyse de la situation. Là, vous pourriez vous demander comment fait-on maintenant, voilà, comment je vais remplacer ce salarié qui a démissionné ou comment je vais, voilà, avec qui je vais m'associer, d'accord? C'est peut-être, en tout cas, lui, il cherche et il trouve. Donc, vous n'allez pas être complètement démunis et déboussolés ou désorientés. Avec le 6, vous voyez, il y a l'idée de partager, d'être récompensé, etc. C'est pour ça que je disais réciprocité, générosité. Donc, on peut imaginer que cette situation peut être, si inconfortable soit-elle, en tout cas, en termes de satisfaction, vous avez quand même des satisfactions parce que vous êtes quand même récompensé par rapport aux efforts que vous faites. Alors, je combine ça avec l'oracle G pour vous les Sagittaires pour le mois de juin 2021 dans le domaine professionnel. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires en juin 2021 dans la sphère professionnelle? En tout cas, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Je fais une coupe là pour voir. Oui, ça réaffirme, moi, je vois cette carte à chaque fois comme la réaffirmation de quelque chose qui arrive vite. Point d'exclamation, c'est aussi, voilà, c'est sûr. Et il y a l'idée pour moi de rapidité.
Et vous, il y a un événement rapide qui survient et qui vous oblige à réévaluer, voilà, une situation qui va nécessiter de clôturer soit un projet, soit une étude, une recherche, et qui va obliger à se projeter davantage dans l'avenir parce que voilà, quelque chose est arrivé à son terme. Et c'est peut-être un partenariat, un accord d'un contrat qui est clôturé, qui prend fin. Alors, je fais situation actuelle en juin pour les Sagittaires. Ah ben voilà, c'est peut-être parce que l'événement soudain là, c'est peut-être une mutation, une obligation de faire un déplacement à l'étranger, alors que vous voyez là, il y a je parlais de rencontres, hein, d'associations, de partenariats, et cette carte du chien réaffirme la fidélité que vous avez, enfin voilà, un rapport très sincère qui s'inscrit dans le temps avec quelqu'un, d'accord? Quelque chose que vous aimiez, quelqu'un que vous aimiez qui dans le cadre de votre travail, mais on a l'impression qu'il y a la nécessité de faire un déplacement professionnel ou une mutation professionnelle où on va vous demander de faire une mission, pas forcément à l'étranger, mais peut-être, voilà, ça nécessite quand même de vous déplacer géographiquement. Et ça, c'était inattendu. Bon, on a la force hein, dessus. Donc, quand je vous dis on n'est pas désorienté, c'est bien ça. Hein. Ça veut dire que là, le lion, lui, il maîtrise, hein, il est puissant. Donc, si, en tout cas, vous devez muter ou obtenir voilà, une réponse à un emploi d'une demande que vous avez fait précédemment et qui a un rapport avec le fait de déménager, c'est pour obtenir plus de responsabilités. Hein. Ouh là là, j'ai hâte de savoir, vous me direz les Sagittaires, cet événement soudain là, qu'est-ce que c'est? Parce que la maison Dieu et le cavalier d'épée, là, il s'endort pas lui sur son cheval. Hein. C'est pas le cavalier de coupe qui est tout mou comme c'est pas permis, mais là, on va de l'avant. Hein. Cavalier d'épée, c'est un conquérant. Le lion, c'est pareil, hein. C'est le roi de la jungle. Donc, une grosse promotion, là, peut-être pour vous. Hein. Ouais, là, c'est la concrétisation. Vous pourriez décrocher un contrat, hein, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Parce que là, c'est du concret. Ça peut être du travail à domicile. Moi, à mon avis, c'est aussi l'idée que, vous voyez, comme il y a deux choses à un petit peu concilier, à évaluer, où il faut s'accommoder et être un peu... c'est pas que vous savez pas sur quel pied danser, mais à un moment, vous devez composer un petit peu. Et là, c'est cette carte des outils. C'est qu'il y a une période, à mon avis, où vous êtes un peu dans de l'à peu près ou du bricolage, entre guillemets. Alors, sur le 6 de denier... pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel. Elle est là. Ouais. Quand je vous disais, c'est réciproque, ça se passe bien, etc. C'est pour ça que pour moi, cette carte, elle m'a pas fait peur dès le départ et j'ai bien senti. C'est très positif. Il y a la corne d'abondance. Donc, voyez, les efforts, là, sont payants. Il y a retour sur investissement. Le 6, c'est « Ok, j'ai donné, mais ok, maintenant, on me rend ». Donc... je pense que dans une situation où vous étiez complètement plan pépère, il va y avoir un appel, un message, une information qui va vous être délivrée et qui va changer le cours des choses au mois de juin, les Sagittaires. Hein. Si vous êtes lié au métier de l'hôtellerie, du tourisme, eh bien, on voit que, voyez... ce mois de juin, les activités repartent.
Et ça, ça implique des rentrées d'argent. Hein. Donc c'est très positif pour vous. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui domine sur le 10 d'épée? Ça y est. Ah, mais il y en a deux. Ouais, et alors, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que là, comme je vous disais, on est sur la fin de quelque chose. Cet événement-là permet de clôturer un cycle, mais c'est vrai que dans un certain laps de temps, vous êtes à cheval, je pense, sur deux choses. Et quand je vous disais, bon, c'est un peu bricolé, on fait un peu avec, on compose, etc. On a l'impression que, eh ben, il faut vraiment faire le choix de clôturer quelque chose. En tout cas, il y a une décision importante qui va vous être demandée de prendre, à mon avis. Et ça permettrait, cette prise de décision, de mettre fin, à mon avis, à une situation qui était peut-être un peu malsaine. La carte de la chauve-souris, voyez, c'est jamais... c'est un peu des relations au travail qui... Enfin, pour moi, c'est pas forcément... Pour moi, c'est le sens de la carte, mais je vais pas vous dire ça parce que c'est pas comme ça que je le ressens. C'est que vous étiez ici dans une situation un peu délicate. Vous voyez, à avoir peut-être accepté ce départ, accepté ce nouveau départ avec force, etc. Vous êtes dans une situation malsaine, mais c'est par rapport à vous. Parce que, ou inconfortable plutôt, parce que c'est du bricolage et vous essayez de concilier des choses et vous devez évaluer une situation tout en faisant. Donc, à mon avis, c'est malsain, en ce sens que le travail que vous rendez peut ne pas être suffisamment qualitatif dans la mesure où vous conciliez peut-être l'ancien poste, le nouveau poste, ou vous êtes sur un poste, mais comme vous devez déménager, ben, en fait, vous êtes pris voilà, dans tout un tas d'occupations liées à ce déménagement. Et du coup, ça rend difficile l'investissement vraiment dans le nouveau poste, vous voyez. Et du coup, ça pourrait nuire à la qualité de votre travail. C'est pour ça qu'il va falloir trancher, décider et faire un choix. Parce que, bon, bah c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, parce que faire les deux, conjuguer les deux, concilier les deux, ça va pas être possible longtemps. Voilà, c'est ça. Ça va pas être possible longtemps. Et par contre, le choix, vous voyez, parce que ça c'est l'évolution possible à partir du mois de juin, eh bien, le choix fait que vous avez l'abondance et que... vous êtes reconnu à juste titre pour les efforts consentis, que voilà, c'est donnant-donnant, il y a une réciprocité dans les relations professionnelles, donc là c'est positif. Peut-être ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une hésitation parce que vous étiez parti peut-être pour vous associer avec un ami de longue date. Et puis, il y a une information nouvelle qui remet en question ce qui avait été décidé et prévu. Et cette information nouvelle, eh ben, en fait, ça voudrait dire que l'accepter... Enfin, vous essayerez peut-être dans un premier temps de vous déplacer quand même, d'aller jusqu'à, je sais pas, l'entretien d'embauche et tenter votre chance comme ça. Mais comme vous aviez déjà répondu positivement à quelqu'un, vous engagez quand même, enfin, vous continuez avec cette personne, mais en même temps, vous essayez de voir si ce que vous aviez par le passé fait comme demande, si toutefois là on vous dit bah oui venez à l'entretien, voilà, vous passez un cap supplémentaire, vous avez à nouveau un entretien, vous essayez d'y aller quand même, sachant que vous vous êtes engagé avec un ami fidèle ou un associé avec qui vous vous entendez bien, et du coup vous êtes un peu entre deux. Alors qu'est-ce qu'il en résulte?
avec le valet de denier. Oui, ben c'est les nouvelles, hein. C'est la communication, les messages. Pour moi, les Sagittaires, il y a vraiment une information capitale qui vous est donnée ce mois-ci, ce mois de juin. C'est que vous allez, ceux qui sont à la recherche d'un emploi comme ceux qui sont déjà en emploi, il y a des messages, des communications majeures qui vont vous obliger à analyser un sujet, une situation, faire un choix, parce que vous voyez, moi les cartes, j'adore ça, hein, vraiment, quand je vois ça. Vous voyez, là, vous aviez 2 deniers dans les mains comme ça. Eh bien, des 2 que vous aviez, il faut en lâcher un. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Vous ne pouvez pas continuer en étant comme ça, assis entre 2 chaises. Vous ne pouvez pas être sur 2 postes parce que ça nuit à la qualité de votre travail, c'est malsain, vous ne pouvez pas être au maximum de vous-même, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même et vous vous dites que ça vous nuit et que ça va vous porter préjudice et même atteinte peut-être à votre image, voyez-vous. Et à un moment, vous vous dites, bon là, ok, je m'étais peut-être engagée là. Mais moi, l'opportunité, il me semble que c'est pas que vous choisissez ça, que vous délaissez peut-être l'engagement. À mon avis, c'était plutôt un engagement officieux, une parole. Oralement, vous vous étiez, voilà. Je pense que vous vous étiez engagé oralement auprès de quelqu'un. Et il y a une nouvelle qui tombe et qui fait que vous ne pourrez pas peut-être honorer cet engagement. Et vous devez faire le choix de mettre fin peut-être à l'engagement, ne serait-ce qu'oral, que vous aviez tacite, voyez, enfin, c'est quelque chose d'informel. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Vous avez peut-être eu un engagement informel, une parole d'engagement auprès de quelqu'un et c'est comme si, à mon avis, vous n'allez pas peut-être pouvoir l'honorer parce qu'il y a une autre opportunité qui s'offre à vous. Et vous sentez plus de potentialité peut-être dans cette nouvelle opportunité. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a un choix parce que votre cœur est partagé. Votre cœur est partagé entre, voilà, je m'étais engagée, c'est avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, je ne peux pas lui faire ça, etc. Mais en même temps, voilà, il y a quelque chose d'autre peut-être qui vous attend. Alors, de toute façon, de 2 choses, c'est que l'une que vous gardez. Hein. Vous lâchez un denier, il y a un denier qui tombe sur les 2 que vous aviez. Et comme les nouvelles, là, ça, la carte des oiseaux, c'est les communications et tout ça, pour moi, c'est cette nouvelle-là que vous allez étudier de beaucoup plus près et vous allez essayer de vous projeter à partir de ça. Bon, vous me direz, en tout cas les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez une consultation privée, vous n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com et puis vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour être notifié des prochaines publications que j'effectuerai. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir juste qu'est-ce qu'il en est pour vous dans votre vie. Voilà, à très bientôt, merci. Au revoir.